Waouh, 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 waouh. Rodri, Ballon d'Or 2024, les gars. Franchement, ce Ballon d'Or, je pense que c'est le Ballon d'Or qui va vraiment, et quand je dis vraiment, c'est un Ballon d'Or qui va vraiment parler, les gars. Parce que franchement, il y avait des joueurs qui méritaient. Il y avait des Carvajal, il y avait des Vinicius, il y avait des Bellingham. Prenons l'exemple de Carvajal. Lui, il a gagné la Coupe d'Europe avec l'Espagne. Il a gagné la Ligue des Champions avec le Real Madrid. Et il a gagné la Coupe du Roi et tout ce qui va avec. Il a gagné la Liga même avec le Real Madrid. Donc, Carvajal, lui, il a presque tout raflé. C'est pareil un peu pour Lautaro. Et bon, un petit peu pareil parce qu'il n'a pas gagné la Ligue des Champions. Mais il a gagné le championnat italien. Il a gagné la Copa América. Et il a été quand même il a eu quand même de bonnes stats en Europe. Donc franchement, ce Ballon d'Or, c'est quand même polémique, c'est quand même contradictoire. Moi honnêtement, je ne suis pas trop fan du Real, je ne suis pas pro Vinicius, je ne suis pas pro Bellingham. Mais honnêtement, je vais être un petit peu objectif. Nous tous, on savait que ce Ballon d'Or était pour Vinicius. Même les médias en parlaient. C'est-à-dire que même les journalistes français, même on parle de Ballon d'Or France Football, mais même le journaliste français mettait Vinicius champion du Ballon d'Or. Moi, je crois qu'honnêtement, ce Ballon d'Or va vraiment beaucoup faire parler. Je pense qu'on peut dire que c'est même le viol de l'histoire du foot. Parce que jusqu'à présent, je ne vois pas quel Ballon d'Or a autant fait polémique. Ce Ballon d'Or, il va vraiment faire parler. La cérémonie déjà n'était pas trop satisfaisante. C'était une cérémonie où on sentait qu'il n'y avait vraiment pas d'harmonie. Déjà, avec les joueurs du Real qui ont boycotté la cérémonie, ils ont décidé de ne pas venir. Ça, je pense que c'est une décision de Florentino Pérez qui n'aime pas qu'on essuie son club. Il estime que le Real n'a pas été respecté. Normalement, ce Ballon d'Or devrait être du côté du Real Madrid. Mais bon, Rodri a pris. Et parlant de Rodri, honnêtement, je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas dire qu'il n'a pas mérité parce que lui aussi, il a fait une grosse saison, que ce soit avec City, que ce soit avec l'Espagne où il a fait un très bon Euro d'ailleurs, capitaine de l'équipe d'Espagne. Il a été très important dans le jeu de l'Espagne. C'est un milieu défensif qui marque beaucoup de buts. Parce qu'un 6 qui marque près de 14 à 15 buts en une saison, les gars, vous ne savez pas ce que vous rendre compte de la dinguerie. Mais ce gars est vraiment très fort. Rodri, pour ma part, méritait ce Ballon d'Or, mais pas quand même comme c'est pour dire que le fait qu'il a gagné n'est pas trop une grosse surprise, bien que je suis quand même un peu déçu parce que tout le monde s'attendait à ce que ce soit Vinicius, mais le fait que Rodri ait gagné ne voudrait pas dire qu'il n'a pas mérité. On rappelle que le Ballon d'Or France Football est une compétition organisée par les Français. C'est un média français qui diffuse cela. C'est un trophée français. C'est vrai qu'il y a des journalistes qui votent dans le monde, mais on sait tous que la majorité des journalistes viennent de la France. Les équipes nationales comptent énormément, bien plus que les clubs. Mais on a l'impression qu'avec ce nouveau format, la Ligue des Champions n'a plus de valeur. Pour revenir sur le cas de Vinicius Junior, il a été bon avec le Real, mais on va pas se mentir, il n'a pas été vraiment le joueur qui est des moments importants du Real. On rappelle qu'ils ont gagné contre le Bayern en demi-finale grâce à Rosselló. Ils ont eu un quart de finale difficile contre City où ils sont allés jusqu'au tir au but, où on a vu un Vinicius qui n'était pas très percutant. On a vu une demi-finale contre le Bayern de Munich où c'était aussi compliqué et c'est Rosselló qui les sauve en fin du match. En finale, ouais, récital tranquille du Real contre Dortmund, ça passe. Mais dans l'ensemble, je vais dire que Vinicius, quand même, il a été quand même très bon avec le Real, mais il n'a pas été très impactant. On rappelle qu'en début de saison, par exemple, c'était Bellingham qui portait le Real. Vinicius était blessé les débuts de saison, il n'a pas beaucoup joué en début de saison, il était blessé et c'était Bellingham qui portait le Real. Donc c'est aussi pour dire que le fait qu'il n'ait pas gagné n'est vraiment pas si poulé, n'est vraiment pas trop dramatique. C'est vrai qu'il méritait, mais ce n'est pas dramatique le fait qu'il n'ait pas gagné parce qu'on va pas se mentir, il n'a pas des stats hallucinants. On a vu des ballons d'or avec des statistiques hors normes. Ce ballon d'or, honnêtement, si ça n'allait même à lui, je devais dire que c'est le ballon d'or le plus minable de l'histoire des ballons d'or. Parce que c'est même le ballon d'or le plus minable de l'histoire des ballons d'or. Parce que honnêtement, les joueurs qui ont postulé n'avaient pas des statistiques exceptionnelles. Celui même qui a gagné, il était bon, c'est vrai. Il a été impliqué dans tous les aspects du club. Il a été impliqué partout là où il a joué. Mais je ne pense pas que ça fait de lui forcément un candidat trop sérieux au Ballon d'Or. On va parler un peu d'un facteur qui ne va pas plaire à beaucoup. Je crois qu'il y a aussi un petit peu de racisme, le fait que Vinicius est noir et tout ce qui va avec. Je ne voudrais pas trop entrer dans les détails, mais je pense que ça a aussi pesé en sa défaveur. Et de plus, Vinicius n'arrange pas les choses avec son attitude. Moi, je sais en tant qu'Africain que généralement les Blancs, ils ont ce problème avec nous les Africains qu'on nous trouve un petit peu trop agressifs. On se comporte comme des animaux. Et Vinicius est en train de les montrer avec son attitude que c'est vraiment ça. Parce que tu ne peux pas être un joueur de foot. Tu parles à l'arbitre plus que le capitaine même de ton équipe alors que c'est le capitaine de l'équipe qui est censé parler à l'arbitre. Vinicius lors des matchs est toujours en train de chambrer les joueurs. Il est en train de chambrer les défenseurs. Il est en train de chambrer les arbitres.
il se prend la tête auprès des défenseurs, il essaie d'autres phrases comme quoi j'ai 2 Champions League, toi t'as rien. Et quand il le fait, il ne met même pas la main sur la bouche pour se protéger. Il avance des propos ou qui ne se protège pas. Et sachez-le aussi les gars, le Ballon d'Or c'est un trophée qui est un trophée vendeur. Ça veut dire que c'est un trophée qui récompense quelqu'un qui a été exemplaire durant toute une saison. Quand je le dis, c'est parce que Vinicius, honnêtement, au-delà du sport, il n'a pas été très exemplaire à part le foot. À part être un grand joueur sur le terrain, il n'a pas été exemplaire dans l'ensemble du reste. Quand on est un grand champion, frérot, on se pose, on ne bavarde pas beaucoup, on se contente de jouer au football. On a vu des Messi jouer au football sans chambrer les arbitres. On a vu des Cristiano Ronaldo jouer au football sans chambrer les arbitres. On a vu des Ronaldo jouer au football sans chambrer les arbitres. C'est pas normal que tu passes ton temps à crier. Il n'y a pas un match qui passe sans que tu ne chambres les arbitres. Et tu t'attends à ce que le Ballon d'Or va à ta faveur. Pourquoi encourager quelqu'un qui se comporte mal sur un terrain bien qu'il soit fort, alors qu'il y a des personnes qui se comportent bien sur les terrains et ils sont aussi forts? Donc Vinicius, au bout d'un moment, il va falloir que toi aussi tu te remettes en question et que tu revoies ta façon de jouer, soit un petit peu plus professionnel, soit un petit peu plus mature. Je ne sais pas ce que ses entraîneurs lui disent, je ne sais pas ce que son président lui dit, mais le fait que le Real aussi boycotter la Ligue, le Ballon d'Or, ça m'énerve parce que eux aussi ne sont pas fair play. C'est vrai, oui, vous aurez voulu que votre joueur gagne. Mais on voit des clubs qui n'ont pas des joueurs qui gagnent, mais qui viennent à la cérémonie. Avant tout, le Ballon d'Or, c'est un rassemblement des meilleurs. Il faut prôner cela. Quand vous le faites, vous êtes en train d'envoyer un message au monde entier que le Ballon d'Or France ne sert plus à rien. Je ne sais pas bien, Florentino Pérez, si tu veux t'approprier ce trophée, crée donc en Espagne là-bas un Ballon d'Or que tu vas récompenser toi à partir de maintenant les meilleurs joueurs du monde et on va voir si ton média va devenir aussi populaire que la cérémonie du Ballon d'Or, que je pense qui est la cérémonie ultime pour récompenser un footballeur. Le fait que le Real boycotte, ça c'est vraiment pas acceptable. Quand tu vois un trophée où il y a des légendes qui sont là, des joueurs actifs qui sont là, les meilleurs du monde d'ailleurs, des jeunes qui rêvent de gagner des trophées individuels, et vous venez vous boycotter sous prétexte que vous êtes le Real Madrid et qu'on ne vous a pas respecté. Non, mais vous aussi, vous n'êtes pas en train de respecter les autres au bout d'un moment. Et vous pensez que la majorité va s'aligner derrière vous. Certes, vous avez votre grosse fanbase là qui est derrière vous, mais moi, honnêtement, je ne peux pas m'aligner derrière ça. Et moi, je suis quelqu'un qui me dit que les supporters du Real Madrid, au-delà du fait que vous avez ce goût amer que Vinicius n'a pas pris le Ballon d'Or, soyez quand même un peu objectif au bout d'un moment. Tu as perdu, c'est vrai. Tu aurais mérité de gagner, c'est vrai. Mais frérot, viens quand même à la cérémonie. Ne manque pas de respect comme ça à la cérémonie. Il y a des trophées qui étaient pour vous, qui étaient là. Il n'y avait personne pour récupérer. Donc franchement, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que ça ne sert plus à rien de faire des cérémonies de Ballon d'Or. Quel message vous envoyez aux jeunes? Les jeunes qui rêvent de dire que Ballon d'Or, vous êtes en train de dire quoi? Qu'on doit plus organiser des cérémonies de Ballon d'Or. Donc franchement, au bout d'un moment, les joueurs du Real, grosse déception de votre part. Je suis trop déçu de ce que vous affichez. C'est d'abord à l'image de votre classique. Quand vous avez été incapable de taper le Barça. C'est vrai que ces dernières années, vous tapez beaucoup le Barça. Je vais pas le nier. Mais sur une petite défaite, vous commencez à faire des trucs, des attitudes qui ne vous respectent même pas. C'est pas Florentino Pérez au bout d'un moment. Toi, tu penses que tu contrôles le monde. Tu es le président du Real Madrid. Tu n'es pas le président du football. Le père. Tu es président du Real Madrid. Tu n'es pas président du football. C'est pas à toi de décider qu'il y aura un trophée et qu'il n'y aura pas de trophée. Donc, laissez les gens qui ont créé leur tournoi primer ceux qui méritent sans boycotter. Certes, il y aura débat. Moi-même, je suis le premier à dire qu'il y aura débat. Je suis d'accord. Les amis, avant de terminer cette vidéo, je vais revenir sur le cas de Lamine Yamal parce qu'honnêtement, Golden Boy, ça m'a fait grave plaisir. C'est bien pour lui. Et le deuxième, c'est Arda Güler. Quand même un petit peu surpris parce que Arda Güler a fait toute la saison au banc. C'est vrai qu'il a sorti une bonne compétition avec la Turquie. Il a été quand même assez bon avec les Turcs. Mais honnêtement, quand tu vois les joueurs comme Koubarsi qui a très bien joué, qui a été vraiment beaucoup mis en avant, les joueurs comme Nico Williams, bref, tu te demandes pourquoi Arda Güler est deuxième. Là aussi, ça reste un débat mitigé, mais bon, Lamine Yamal a gagné, c'est l'essentiel. Un grand bravo pour lui. Mais les questions que Drogba l'ont posées là, on ne pose pas ça à un jeune qui est en train de se lancer dans le foot. Tu es en train de lui dire quoi, qu'il doit commencer à clasher Messi pour que les sauces viennent se verser sur lui et tout. Donc franchement, choisissez bien vos questions. Vous avez en face de vous des gamins de 17 ans. Il ne faut pas les poser les questions qui vont les déranger comme ça dans leur carrière. S'ils commencent à mal parler de Messi là-bas, après on le bloque là-bas comme ça, on lui lance les écorces là-bas que tu ne vas jamais dépasser Messi. Franchement, protégez les jeunes. Drogba, toi aussi, vos questions là, c'est stupide. Vous ne devez pas poser des questions à un jeune de 17 piges. Lui qui ne rêve que d'être une grande star. Voilà, Lamine Yamal, en plus d'être Golden Boy, était dans le top 10 du Ballon d'Or. C'est énorme. Franchement, c'est grosso modosement énorme pour un petit. J'ai dû même le faux français, mais c'est parce que c'est énorme pour son âge, pour ce qu'il est en train de proposer.
Espérons que l'année prochaine, il va peut-être monter top 5. Moi, je crois que son prochain objectif, c'est que top 5, on va pas se presser avec lui. Lui, s'il continue, dans tous les cas, s'il continue comme il est en train de faire là, et que la philosophie du club reste propre, et que Hansi Flick continue à faire du bon boulot, il est bien parti pour peut-être dans 2 ans, lui aussi avoir son ballon d'or. Passer actuellement au Barça. Il y a Lewandowski et Rafinha qui sont vraiment les leaders en termes de ballon d'or. Bien que Lamine Yamal reste aussi un leader. Ne soyez pas surpris que si le Barça rafle tout en Europe l'année-ci, on a 3 prétendants au ballon d'or qui est Lamine Yamal, Rafinha et Lewandowski. C'est vrai, il y a beaucoup d'autres joueurs qui sont là, qui sont bons. Il y a des Liverpool qui sont forts, il y a des Arsenal qui sont forts, il y a des City qui sont forts. C'est encore les débuts. Donc restons positifs et disons-nous que tout va aller pour le mieux. Voilà les gars, c'était tout pour cette vidéo. Pour revenir rapidement sur le ballon d'or, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. D'ici ça, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de commenter, de partager. Quand vous le faites, vous envoyez un très bon signal aux algorithmes YouTube. On se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo très bientôt. Et d'ici là, profitez des vôtres. Ciao.